Bonjour, ça va? Aujourd'hui, je vais vous parler d'expressions qu'on utilise pour se situer dans le temps. Pour parler de combien de temps on passe pour faire quelque chose, ça s'appelle la durée. On va aussi apprendre à se situer par rapport à des moments précis dans le temps. En anglais, on utilise souvent les mots since, for, in ou ago pour parler de la durée et du temps. Pour commencer, regardez quelques exemples. Voici deux images. Dans les deux images, je parle. Je parle à 2 heures et à 4 heures, je continue de parler. Qu'est-ce qu'on peut dire à 4 heures pour indiquer la durée de cette activité? On peut dire « Elle parle depuis 2 heures ». Bien, ça fait 2 heures qu'elle parle. Autre exemple. Voici un arbre chez moi que nous avons été obligés de couper parce qu'il était très vieux et qu'il risquait de tomber sur la maison. C'était triste d'ailleurs. Mais enfin, il va servir d'exemple quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire si on regarde l'image B? On dit, ça fait 2 heures qu'il travaille sur cet arbre et ce n'est pas fini. Ou bien, il travaille sur cet arbre depuis 2 heures et ce n'est pas fini. Voici un troisième exemple. La poupée, Émilie, attend le médecin. Elle est arrivée à 9 heures et à 10 heures, elle attend toujours. Depuis combien de temps est-ce qu'elle attend? Elle attend depuis 1 heure. Ça fait 1 heure qu'elle attend. Dans les 3 exemples, la prof qui parle, l'arbre qui se fait couper, la poupée qui attend. En anglais, on utiliserait le mot for et le présent progressif pour évoquer la durée. On dirait « She's been waiting for an hour ». Le présent progressif n'existe pas en français. Alors, pour dire la même chose en français, on utilise le présent. On peut utiliser le présent plus depuis ou ça fait pour indiquer la même chose. On peut aussi utiliser le passé composé au négatif pour indiquer quelque chose qui n'est pas arrivé depuis un certain temps. Par exemple, je n'ai pas vu Marie depuis des lustres. Des lustres, ça veut dire longtemps. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Alors, voilà comment on parle de quelque chose qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Mais comment est-ce qu'on parle de quelque chose qui a commencé dans le passé et qui s'est terminé dans le passé? Quelque chose qui est fini maintenant. Par exemple, maintenant il est 5 heures et j'ai enfin fini de parler. En anglais, on utiliserait toujours le mot for pour indiquer cela. She spoke for 3 hours. Mais en français, on dit elle a parlé pendant 3 heures. Chez moi, ils ont enfin fini de couper l'arbre. Qu'est-ce qu'on peut dire à 5 heures quand ils ont fini? On dit, ils ont travaillé sur cet arbre pendant 3 heures. Pour la pauvre poupée, le médecin est enfin arrivé. Qu'est-ce qu'on dit sur la durée totale de son attente? On dit, elle a attendu pendant 1 heure. Alors, pour indiquer une durée dans le passé, quand l'événement est fini, on utilise le passé composé et le mot pendant. On peut aussi parler d'une durée dans le futur. Et là, on utilise pendant pour la majorité des verbes et pour le verbe être et les verbes de mouvement. Voici quelques exemples. Je vais travailler en France pendant 5 mois. Je pars pour 5 mois. Je serai en France pour 5 mois. Alors, quand on veut évoquer une durée, il faut toujours penser au temps de verbe qu'on veut utiliser. Pour le passé, quand c'est affirmatif, on utilise pendant. Alors, quand c'est négatif, on utilise depuis. Pour le présent, on peut utiliser depuis, ça fait, il y a. Et pour le futur, on utilise en général pendant ou pour. Voici un petit exercice de traduction
que vous pouvez faire oralement ou à l'écrit. Les réponses se trouvent dans la vidéo. Parfois, plutôt qu'une durée proprement dite, on veut se situer par rapport à un moment précis dans le passé. Pour ce faire, en anglais, on utilise le mot since. En français, on utilise le présent ou le passé composé au négatif, plus depuis, plus un moment du passé. Par exemple, je suis étudiant depuis septembre dernier. Ou bien, je n'ai pas vu Marie depuis l'année dernière. Un autre petit mot qu'on utilise beaucoup en anglais pour évoquer une durée, c'est le mot in. On utilise le mot dans deux sens en fait. Pour parler de la durée totale nécessaire pour faire quelque chose ou pour se situer vis-à-vis d'un moment dans le futur. Ces deux emplois demandent deux mots différents en français. Pour parler de la durée totale nécessaire pour faire quelque chose, on utilise le mot en. J'ai fini mon travail en 1 heure. D'habitude, il fait ses devoirs en un quart d'heure. Je pense qu'il pourra terminer le travail en 1 semaine. Pour se situer soi-même par rapport à un moment dans le futur, on utilise le mot dans. Ils vont arriver dans 10 minutes. Il va commencer le travail dans 1 semaine. Le dernier petit mot, et le plus simple pour nous à étudier, c'est le mot ago. Ce mot identifie un moment dans le passé et en français on dit il y a. On utilise il y a avec le passé composé pour parler de la distance qui sépare ce moment dans le passé du moment présent. On dit par exemple, nous nous sommes mariés il y a 1 an, je suis arrivée il y a 1 heure, etc. Je sais que tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Voilà pourquoi je vous ai fait une petite récapitulation pour votre référence et puis un exercice de traduction qui vous permet de pratiquer tous ces mots et d'appliquer ces règles. J'espère que vous trouverez cet exposé utile au futur quand vous devrez vous situer dans le temps. Bon courage!